Les employés devraient enfin être fixés sur leur sort. 3 scénarios possibles. La reprise par le groupe danois DFDS, seul porté par le groupe Louis Dreyfus. La reprise en coopérative par les salariés eux-mêmes. Ou le pire, la liquidation. En attendant, le climat, vous l'avez vu, est tendu aujourd'hui à la veille de cette décision cruciale. La direction a préféré interrompre le trafic. Depuis ce matin, tous les bateaux sont donc à quai par crainte de troubles sociaux et pour que la décision du tribunal soit prise dans la plus grande sérénité, selon le communiqué de la direction. C'est donc la version officielle, mais du côté des salariés et des syndicats, cet arrêt du trafic laisse sceptique. On s'interroge, pourquoi un tel déploiement de force ce matin? Quelle crainte réelle a la direction aujourd'hui? Pour la CFDT, le syndicat majoritaire, ce blocage du trafic par la direction est peut-être tout simplement le signe qu'il y a eu déjà des fuites concernant la décision du tribunal. Écoutez. Pour nous, le souci, c'est que les bateaux ne naviguent pas, donc c'est encore de la perte pour l'entreprise. Mais non, que vous voulez qu'on fasse, on ne peut pas obliger la direction à faire partir les bateaux. Ils ont décidé de les laisser à quai. On ne peut pas dire que ce soit rassurant. On peut supposer qu'ils aient des informations que nous n'ayons pas. Pourquoi un tel déploiement des forces de l'ordre alors qu'il y a encore une journée à attendre, quoi. Donc, est-ce qu'il y aurait eu des fuites au niveau du tribunal? Est-ce que la décision serait prise mais certains seraient déjà au courant? On peut tout supposer. La direction de la compagnie maritime jointe par téléphone a affirmé n'être au courant de rien pour l'heure et avoir mis en place cet arrêt du trafic simplement, donc je le répète, par sécurité, notamment suite à des propos de syndicalistes relayés dans la presse qui affirmaient il y a quelques semaines que si DFDS, donc le repreneur, était retenu, il coulerait les bateaux, je cite. Si France, filiale de la SNCF, est en difficulté depuis maintenant plusieurs années. En 2010, la compagnie a perdu 240 millions d'euros. Verdict donc demain. On y reviendra bien sûr dans notre journal ce mercredi.